Après 21 jours de lutte entre la vie et la mort, Shannon, 13 ans, est décédée des suites de ses blessures le mercredi 27 mars 2024 à l'hôpital. Elle avait sombré dans un coma profond depuis le 6 mars. Le pôle criminel de Senlis, Oise, a ouvert une enquête pour viol ayant entraîné la mort. Les faits ont eu lieu le mercredi 6 mars 2024. Shannon, élève du collège Simone Veil de Coffry dans l'Oise, a été attaquée alors qu'elle se trouvait dans la commune voisine de Rantigny, une commune distante de quelques kilomètres de sa commune. La victime blessée à la suite d'une violente agression, et un viol à coups monté par 3 personnes, 2 hommes de 19 et 18 ans, et une jeune fille mineure, la victime a été hospitalisée dans un état très grave, avec un pronostic vital engagé. Elle est décédée le mercredi 27 mars 2024 à l'hôpital. L'enquête privilégie l'hypothèse d'une mauvaise rencontre sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, une procédure avait été ouverte par le parquet de Beauvais, laquelle a ensuite transmise au pôle criminel de Senlis. Senlis confirme avoir ouvert une information judiciaire criminelle le 19 mars. Les chefs, viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans et abstention volontaire d'empêcher un crime. Le décès de Shannon, une semaine plus tard, a entraîné un changement de saisine du juge d'instruction. L'instruction porte désormais sur une qualification criminelle, il s'agit désormais d'un homicide, pour des faits de viol ayant entraîné la mort de la victime. Des faits pour cette infraction qui peuvent valoir une condamnation pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, selon Loïc Abrial, procureur de Senlis. 3 personnes avaient été mises en examen par le juge d'instruction le 19 mars 2024. Information confirmée par Loïc Abrial. Le principal mis en cause est soupçonné d'avoir agressé et violé la victime. Le présumé auteur de viol, un jeune homme âgé de 19 ans, aurait agi avec la complicité d'un ami âgé de 18 ans et d'une adolescente mineure. Le principal suspect, il a été placé en détention provisoire, ajoute le procureur de Senlis. Les 2 autres personnes ont été mises en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Il s'agit d'une personne majeure elle aussi, placée sous contrôle judiciaire, ainsi que d'une personne mineure placée sous mesure éducative judiciaire provisoire. Aucun d'eux n'a d'antécédent judiciaire, indique Loïc Abrial. Or le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, a précisé concernant l'affaire et la victime, blessée à la suite de cette agression, la victime a été hospitalisée dans un état grave, avec pronostic vital engagé. Elle est décédée le 27 mars 2024 à l'hôpital. Une autopsie médico-légale déterminera précisément les causes du décès. Aussi les 3 personnes sont présumées innocentes des faits qui leur sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire selon le suivi de l'enquête et le rebondissement des preuves. Le corps de Shannon a été rendu à sa famille. Elle doit être inhumée dans les prochains jours au cimetière de Coffry, village où réside une partie de sa famille. Des proches ont également ouvert une cagnotte en ligne pour aider les parents de la victime sans ressources, à enterrer leur fille dignement. Shannon est partie rejoindre les anges mercredi, jamais on ne t'oubliera petite princesse avec son beau sourire et les rires, écrivait encore cette amie de la jeune fille décrite comme sérieuse, rieuse, coquette et pleine de vie. Encore une vie de plus est fauchée par des violences sexuelles dont les circonstances restaient floues. Le présumé auteur du viol, un jeune homme âgé de 19 ans, aurait agi avec la complicité d'un ami âgé de 18 ans et d'une adolescente mineure. Au début il s'agit d'une affaire dans le contexte agression et viol, mais après le décès de la victime l'affaire a pris une autre tournure, le procureur de Senlis a décidé d'étendre la saisine du juge d'instruction, sous la qualification criminelle de viol ayant entraîné la mort de la victime. Une infraction qui est punie de 30 ans de réclusion criminelle, comme le rappelle Loïc Abrial, si la responsabilité dans la mort de la jeune fille était confirmée, tout comme que le fait que les 3 personnes mises en examen sont présumées innocentes et n'ont pas d'antécédents judiciaires.